on quitte la Jordanie en direction de l'Égypte. Dans cette vidéo-là, on va visiter les plus beaux temples de l'Égypte antique. On va faire du ballon. On va aussi faire de la felouk, un bateau traditionnel égyptien. Et on va aussi être confronté à la culture égyptienne et à la corruption. Mais ça, on vous garde ça pour la fin du vidéo. Donc, on arrive en Égypte, on atterrit au Caire, et puis on va prendre un vol en direction d'Aswan. C'est là que tout commence. C'est ici qu'on a décidé de commencer notre voyage en Égypte, sur l'île Éléphantine. Cette île-là, dans le fond, est située en plein milieu d'une île, puis est assez petite. Elle a une longueur de 1 km par 400 mètres. Ce qui est cool de cette île-là, c'est que tous les chemins sont piétons. Il n'y a aucune voiture, il n'y a aucun véhicule moteur. Donc, c'est vraiment typique. C'est calme, puis c'est ça qu'on avait besoin en arrivant en Égypte, de se reposer un peu. Bon matin. Bon matin. Ça, c'est nous autres qui se sont couchés tard hier parce qu'on a pris l'avion puis qu'il était Genre 2 heures en retard. Fait qu'on est arrivé très tard à l'hébergement. À Aswan. À Aswan. Mais là, ce matin, on se lève et on a comme une super belle vue de notre hébergement sur la petite île Éléphantine. C'est vraiment cool. C'est notre premier déjeuner égyptien aussi. Ouais. On est ici pour 5 nuits. Fait que ça va faire du bien. La visite des temples en Égypte, c'est une activité qui se pratique très, très tôt. En fait, là, il est 6 heures du matin. On est arrivé à l'ouverture. Tout ça pour 2 bonnes raisons. La première, c'est éviter la horde de touristes. Puis la deuxième, c'est pour qu'il fasse moins chaud parce qu'en fait, nous, on est là en septembre, mais il fait excessivement chaud là, durant la journée. Il va faire 40-42 degrés. On est au temple de Philae. C'est le premier temple qu'on va visiter dans la région d'Aswan. Ce temple-là est dédié à la déesse Isis, donc ça fait référence à la mythologie et aux légendes. Puis, ce qui nous impressionne le plus de ce temple-là, c'est les bas-reliefs qui sont gigantesques. Puis quand on est photographié à côté, c'est là qu'on se rend compte de la grandeur du temple. Le plan va avoir été compliqué à attacher, mais on va finalement dormir une nuit à Abu Simbel, puis on va aller voir le spectacle de son et lumière de soir. Le spectacle en tant que tel, il est pas vraiment intéressant, on dirait que c'est un truc sorti des années 50. Mais juste pouvoir être là le soir tout seul avec les statues qui sont gigantesques, c'est un privilège incroyable. On va rester là à les contempler avec les projecteurs comme ça qui les illuminent. Puis on va vraiment triper. Ça va être notre temple préféré. Bon matin. Il est 5h45. On est à Abu Simbel en Égypte. Puis on s'en va visiter
pour une deuxième fois le fameux temple d'Abou Simbel. C'est incroyable. C'est gigantesque. Puis 2 fois par année, le soleil rentre directement jusqu'au fond du temple avec l'alignement. Ça vient éclairer les dieux qui sont au fond. Puis l'ancien roi Ramsès II, je pense. Ça, c'est l'affaire que le monde doit toucher. Ce temple-là, il a été commandé par Ramsès II. Puis c'était pour commémorer la victoire sur une des batailles et puis pour aussi honorer les dieux égyptiens. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de scènes de bataille. Fait qu'il y a, dans le fond, il y a le grand temple, il y a le petit temple. Puis celui-là, c'est le petit. Et on se dépêche toujours pour être les seuls à l'intérieur puis profiter du moment qu'on a avant l'arrivée de tous les touristes. Vraiment petit, celle-là. Ah ben, il y a des pièces chaque côté. Ça ressemble à l'autre, mais en plus petit. Les dessins sont plus beaux, je trouve. Ils sont plus colorés. Ouais. Hein? Bon matin. On est encore à Abou Simbel. Puis on est super contents. On se sent privilégié. On a eu les temples pour nous autres tout seuls. On était à l'intérieur, il n'y avait pas un chat. En fait, il y en avait 2. Puis là, maintenant, ça ressemble à ça ici. Ça, c'est le petit temple derrière moi. Puis, par là-bas, c'est le grand temple avec toute la horde de touristes qu'on s'attendait d'avoir en Égypte. On s'en va faire de la felouk. C'est le bateau traditionnel, la voile égyptien. Felouka. Felouka. On va prendre un tour de felouk avec le capitaine Bob. Puis il était vraiment un super bon capitaine. Il m'a même aussi laissé conduire sa felouk, barrer la felouk. C'était pas mal différent de ce que je connaissais.
C'était une super expérience. There. Yeah, forward, fast. Fast, fast. Fast, forward. Fast, fast. Yeah. C'est plus sportif. Il est pas stressé pantoute. Non. Zéro stressé. Moins que moi. Ben moins que moi aussi. Non, la vol, elle traverse quoi? Je fais la belle de ton. Oui. Ça te va bien. Avec ta barbe. Hein? Ça va bien. Ça, c'est notre place où ce qu'on loge pour 5 nuits. Les dômes blancs. On a le dernier à droite. On quitte Aswan en direction de Luxor. On a décidé de prendre le train. C'est une expérience typique parce que, premièrement, le train est vieux, mais deuxièmement, les paysages sont superbes le long de la voie ferrée qui longe le Nil. Bienvenue à Luxor. Ouais, on est vraiment content de notre appartement à Luxor, qui est très grand, très fonctionnel. On va s'acheter des fruits et des légumes, on va pouvoir se cuisiner des petites affaires. Bon matin. On est à Luxor. Là, on vient d'arriver à la vallée des Rois. Ça va visiter ça avec un guide. Ça devrait être bien. Of them. The last one maintained his mummy. Yeah. So it was wooden plated with gold, and then it was maintaining his mummy. The second important and the most amazing thing is this: the well. La vallée des Rois est célèbre pour abriter les tombes des nombreux pharaons de la nouvelle dynastie. Ça veut dire ce qui est après, dans le fond, les pyramides. Les tombes sont généralement faites toutes sur le même modèle, c'est-à-dire que c'est un grand corridor qui descend dans les profondeurs. Les pharaons étaient embaumés puis étaient déposés dans des sarcophages, comme celui qu'on a à l'écran. Puis c'était fait un peu comme des poupées russes, fait que celui-là, c'était comme la coquille extérieure. Puis à l'intérieur, il pouvait en avoir deux, trois, dans le fond, qui contenaient finalement la momie. Ce que j'ai trouvé le plus impressionnant, c'est les couleurs. Moi, j'avais vu des images, ou en tout cas, ce que je m'attendais, c'était d'avoir quelque chose de plus monochrome, mais dans les faits, les temples puis les tombeaux étaient vraiment éclatants de couleurs. Là, c'était des pigments naturels, dans le fond, qui étaient utilisés pour faire la coloration. On s'est levé à 4h30 pour être prêt pour le tour de Montgolfière. Ça part à 6h. Fait que là, on vient d'arriver sur le site, puis on attend les préparatifs. Puis il est 6 heures, puis que la ballonne n'est pas encore gonflée. Tu mets du feu dedans, pareil? Chaud? On va y aller bientôt, je pense. Les ballons.
C'est vrai? Là, c'était pas long, hein? Au final, on va être pas mal déçus de cette activité-là qui va nous avoir fait lever trop tôt, qui va avoir pris plus de 3h30 de notre temps pour un maigre vol d'une vingtaine de minutes. On se fait draguer full. On n'a pas encore touché. De l'atterrissage, on va se poser dans un champ de canne à sucre. On va aussi écraser des manguiers. Puis les cultivateurs qui vont être dans le champ, ils seront vraiment pas contents. On va les entendre discuter fortement avec les gens de la nacelle. C'est une joke, là. كله بيرن عليك على التليفون باشمهندس بيرن عليك رد عليه ايوه هنعدي من الوقت ها لا احنا بص يا حاج هنحولوها الراجل يتعرك مع الراجل ده يا شيخ سهامي هنحولوها بعد حولوها الناحيه الثانيه قبل لا تحولوها يا عم قلنا رد علي على التليفون عشان بالله احسن عشان برضه مش هنخليكم تحولوها. Après une petite session d'engueulage égyptienne, le pilote du ballon va nous refaire redécoller, mais pas super haut. On va se faire tirer par son équipe. On va presque atterrir dans un champ de bananiers. Puis finalement, tout va être correct. On va atterrir en sécurité dans un champ juste à côté. Bon matin, il est 6h20. Puis on vient d'arriver au temple d'Hatshepsut, ou Chicken Soup pour les intimes. Le temple est assez particulier parce qu'en fait, il a été construit pour la pharaone Hatshepsut. Donc c'était une femme qui a régné sur l'Égypte. Donc c'est intéressant. Puis aussi, ben, pour le détail qu'on pouvait trouver puis les couleurs qu'on pouvait trouver à l'extérieur du temple, c'était incroyable, le niveau de détail. Ça a été dans nos préférés là, après Abu Simbel. Les fous de détails qu'il y a dans ces gravures-là. Après la visite du temple d'Hatshepsut, on va enchaîner la visite du temple d'Amon. Ce qui va le plus nous impressionner, c'est la salle des colonnes. Les colonnes sont gigantesques puis sont vraiment colorées, fait que ça donne une bonne idée de ce que ça pouvait être quand c'était en bon état. Grandiose. Ça devait être de toute beauté. Il y a 3000 ans. Ouais. C'est vraiment coloré. On enchaîne la journée avec la visite de la Médina des artisans, qui est une communauté d'ouvriers, dans le fond, qui travaillaient principalement dans la vallée des rois.
à décorer puis à sculpter les tombes des grands rois. C'est capoté, hein? C'est. C'est beau. Ouais, c'est. T'as-tu fait l'autre à côté? Celle-là? L'autre, il y en a un autre. Non, j'ai pas C'est fait full encore. dur de rentrer. Ouais, j'ai vu que c'était plus un trou, là. C'est vraiment différent. C'est vraiment cool. À la différence des tombeaux des rois, les tombeaux des artisans étaient beaucoup plus petits, puis ils étaient peints à la main. Donc, ça représentait leur travail en même temps, l'organisation sociale et puis les ressources qui étaient disponibles pour cette communauté-là. Bon matin, on vient d'arriver à Karnak. Ça va être notre dernier temple qu'on va visiter en Égypte. On est arrivé à l'ouverture, on pensait que ça allait être un peu tranquille, mais c'est fichtrement occupé. Il y a genre une vingtaine de gros bus dans le parking. Dans les faits, le complexe de temple de Karnak est tellement gros que ça prend 2 jours à visiter. Fait qu'on va être allé 2 fois, une fois en fin de journée, là, quand le soleil se couchait, puis une autre fois à l'ouverture. Dans les 2 cas, il y avait beaucoup de monde, mais c'était intéressant de voir la lumière qui était différente d'une fois à l'autre. La salle que j'ai préférée dans ce temple-là, c'est celle avec les grandes colonnes. Bon, là, c'est sûr, c'était notre dernier temple. On en avait vu plusieurs avant, fait qu'on était moins impressionnés. Les couleurs étaient moins vives. Mais dans ce cas-ci, les colonnes étaient tellement grandes et larges qu'on a passé un bon moment à les contempler. C'est un endroit aussi qui était vraiment intéressant pour faire des photos. Oui, Tête de bélier. oui, je leur ai prêté pour le même prix. On est dans l'allée des Sphinx à Luxor. Des corps de lion avec des têtes de pharaon. Cette rue-là relie le temple de Luxor avec le temple de Karnak, qui est au bout à 3 km plus loin. Ça servait à faire des cérémonies une fois par année.
Fait que si tu tournes 7 fois autour du scarabée rose, c'est la chance. Fait qu'on envoie qui tourne pas. Bon matin. On s'en va voir les pyramides de Gizeh. Puis on est prêt pour un total chaos. Es-tu prête, Chuck? J'ai mes bouchons. Ah oui, t'es sûr, c'est cool. Pour ceux qui pensent que la visite des pyramides, c'est une activité tranquille, ben c'est pas tout à fait ça. Il y a vraiment beaucoup de monde sur le site. On voit ici toutes les petites vannes blanches. Il y a plein de vendeurs aussi qui sont là pour essayer de te vendre toutes les mêmes babioles que tu as déjà vues 100 fois avant. Bon, on a acheté notre billet pour visiter l'intérieur d'une pyramide. Fait que, on est à veille de pouvoir rentrer dedans. Ouais, puis on l'a fait parce que c'est une expérience. On a hâte de voir ce qu'on peut voir, justement. Yeah, vas-y, rentre bébé, dans le four. Il y a un bouchon. Pas grand-chose. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le sarcophage, dans le fond, il rentrait pas par la porte. Fait la pyramide a été construite avec le sarcophage au milieu, puis a été comme construit par-dessus. Fait que c'est ça qui est intéressant de voir aussi. Ça valait bien 30 pièces. Ça valait bien 30 pièces fois 2. Le sauna. On vient de sortir du sauna. T'as-tu filmé mon chandail? Ouais, je pense que oui. Je vais prendre une photo tantôt. Ça, c'est la horde de tourisme. Eh bien, Oui. t'as un chandail 2 couleurs. Oui, j'ai bleu pâle et bleu foncé pas mal à grandeur. Puis les aisselles bien mouillées. Ici, vous allez voir c'est quoi la vraie culture égyptienne. Fait que là, on est dans la ligne d'attente, environ 45 minutes pour rentrer dans la pyramide. Puis il y a des vendeurs comme ça qui viennent te voir, puis essaient de te vendre toutes les mêmes petites babioles que tu as déjà vues une centaine de fois. Puis dans le périmètre des pyramides, ben, ils ont mis des policiers pour éviter que l'achalage soit trop intense. Ici, on va voir un gardien de sécurité avec son uniforme blanc amener 2 touristes à l'autre bord de la clôture où c'est fermé. Pour un petit peu d'argent. Puis dans les parties les plus belles du temple, ben il va toujours avoir des Égyptiens comme ça qui vont être l'autre bord des clôtures ou l'autre bord des petites barricades de bois pour te prendre en photo ou te pointer quelque chose, puis là après ça te demander de l'argent. Pour nous, c'est assez choquant, puis on comprend pas que le gouvernement laisse faire des comportements comme ça dans un des sites les plus visités au monde.
Puis, tu sais, dans le fond, la présence de ces gens-là, puis le fait qu'ils rentrent un peu partout, ben ça brise cet art historique-là, en plus de gâcher notre expérience. Ici, il y en a un autre, le Gachal. On peut lui demander de l'argent. Je fais ouais. Ah, il vient de dire qu'il peut aller en dessous. C'est quand même nice. Je suis en train de le filmer. Just like that. Fait que ça, c'est le quartier juste à côté de notre hôtel, là. Entre les pyramides, puis... Si tu sautes l'autre bord, c'est comme l'autre bord, c'est les pyramides. les pyramides. Puis là, je sais que ces images-là sont pas belles à regarder, mais je vous invite à regarder le cheval, puis les blessures qu'il y a sur lui. C'est comme ça qu'ils traitent les animaux. De regarder les enfants, comment ils sont habillés, l'âge qu'ils ont, puis ce qu'ils ramassent, en fait, pour peut-être juste survivre. Et puis, quand les vidanges sont pas ramassées, ben ils font juste les faire brûler comme ça à ciel ouvert. Ces images-là, ils ont été filmées à Aswan. Puis on voit à l'écran une personne de taxi ou de feluc. Puis ça, c'était les gens qui nous harcelaient le plus quand on marchait sur la promenade. Ils pouvaient nous suivre pendant 1 kilomètre pour essayer de nous vendre leurs affaires. C'est quand même difficile à comprendre comment une ville dans les années 60 pouvait être si belle, si propre, si évoluée avec des transports en commun. Puis devenir ça. Fait que notre hôtel il est là. On est en haut complètement. En conclusion, l'Égypte, ça va avoir été un coup de cœur pour les visites des temples puis des tombeaux. Mais pour le restant de la culture, ça va avoir été quand même assez difficile à voyager dans ce pays-là. Pour finir sur une bonne note, on va vous laisser avec quelques images de plongée. Pour se remettre de nos 2 semaines de visite, on va décider de prendre 1 semaine dans un tout inclus. Puis on va faire 2 plongées.